Ma maman a sacrifié beaucoup sa vie de femme pour tous ses enfants, y compris, bien sûr, pour moi. Elle m'accompagnait quand j'étais au conservatoire de Paris ou de Versailles. Elle m'emmenait au conservatoire, on prenait la petite de chevaux, on partait toutes les deux. Elle m'accompagnait, mais je crois qu'elle aimait aussi cette espèce de liberté qu'elle avait avec moi. Elle revenait avec des petits gâteaux. À 5 heures, on faisait un petit goûter ensemble dans la voiture. On avait notre vie à toutes les deux et c'était assez extraordinaire. Avec une belle complicité. Oui, merveilleuse. Vous aimez revenir en arrière? Je suis pas très passéiste, hein, parce que... Bon... Nous, on aime ça. On aime les archives. Et alors, on en a retrouvé une qui nous a bien étonnés, moi en premier, et qui prouve que nous nous connaissons depuis très très longtemps. C'était en 1983, par Julie Mareuil. Catherine, tu m'as dit que ton violon, c'était un petit peu ton enfant. C'est mon enfant, c'est mon amant, c'est mon amour. Je vis avec, oui c'est vrai, ça fait partie de ma vie. Et oui, moi ton violon, je suis à peu près tout pour toi. Tu m'as même baptisée Édouard. Je suis entrée dans ta vie lorsque tu avais 5 ans pour ne plus jamais te quitter car toi et moi, on est devenus... Un petit peu inséparables. Ensemble, on donne dans le classique, au conservatoire, puis au sein d'un orchestre de chambre. Années 70, changement de look et de registre avec moi. Musique, c'est toute ma vie. Ou sans moi. Pour me faire battre le cœur, à perdre la raison. Avant notre virage, Total Rock. Ce tube nous propulse au devant de la scène, tes cheveux argentés et mon son déjanté font sensation. Mais c'est surtout avec qu'on décroche la consécration, la certitude d'être intemporel et une victoire de la musique. Par chance, ce soir-là, ce n'est pas moi que tu laisses tomber, même si tu m'as parfois délaissé pour chanter avec d'autres. Animer une émission de télévision ou prendre la plume pour Johnny. Je n'étais pas jaloux, car je sais ce que tu me dois. Tu dois de m'avoir aidé à vivre. Et moi, je te dois de m'avoir toujours bousculé avec des projets ambitieux. Spectacle de danse, en hommage aux Balkans, reprise des chansons de Ferré, plongée dans notre répertoire au cœur de l'âme yiddish. Il faudra quand même que tu vois quel sexe tu lui donnes. Ben oui, mais moi, j'ai jamais su ça. Qu'importe, car je suis sûrement comme toi, Homosensuel. homosensuel et exceptionnel. Bravo, il est vraiment bien fait. Ça résume bien? Ah, vraiment, on a fait le tour. Édouard? Oh, ça ne s'appelle plus Édouard, c'était une époque. C'était un autre violon. Celui-ci, Celui-là, il a été fabriqué pour vous? il a été fabriqué pour moi. Ce n'est pas un violon, c'est un baryton. Quelle est la différence? Alors la différence, c'est que un violon, pour ceux à qui ça peut parler, est accordé sol ré la mi, et lui est accordé aussi sol ré la mi, mais l'octave au-dessous. Je peux vous faire entendre? Oui, Vous voulez? s'il vous plaît. En quel bois est-il? Il est en cèdre, d'ailleurs. Il a une odeur. Une odeur absolument divine. Il faut continuer à s'entraîner comme un athlète quotidiennement, Oui. répéter. C'est un instrument. Plusieurs heures. C'est un instrument qui fait pas de cadeaux. Et qui ne supporte pas la médiocrité. On est toujours à peu près. On est toujours obligé de s'entraîner, de jouer. Alors, bien sûr, D'ailleurs, ma vie est ludique. Hein. J'ai fait que jouer toute ma vie. Je me dis, vous jouez quoi? Vous jouez de quoi? Je joue. oui, mais vous jouez aussi C'est avec chouette. les mots, vous jouez avec les Voilà, autres. je joue. Oui, Ouais. oui. C'est vraiment ludique. Les échecs, vous en avez connu parce que vous êtes toujours souriante, d'agréable compagnie. Mais j'imagine, comme tout le monde, vous avez évidemment connu et dû surmonter des épreuves. Est-ce Ah que oui, vous des avez grosses essuyé- épreuves. Oui, essuyé même des échecs qui vous ont rendu peut-être même dépressive. Non, les échecs me démolissent sur l'instant, mais je me remollis extrêmement vite. Donc, par contre, ce qui me fait mal, c'est le physique. Depuis que je vous ai vu, je crois que c'est
c'était en quoi, en 2012 ou quelque chose comme ça. Bon, j'ai quand même été opérée, une grosse opération des poumons, d'un pneumothorax, voilà, pour tout vous dire. J'ai mis 2-3 ans à me remettre, etc. Mais c'était dur, quoi. Qu'est-ce que vous avez appris de vous-même à ce moment-là? À lutter contre la souffrance. C'est une chose très difficile, parce que c'était assez douloureux. Et je suis arrivée à m'en sortir, sans tomber dans les médicaments dangereux, qui sont des pièges. Donc, j'essayais de tenir, j'ai tout fait pour tenir à la force, avec ma force intérieure. Autour de vous, il y a des personnes, bien sûr, qui vous ont très certainement aidé. Mais est-ce que vous demandez de l'aide ou vous êtes, dans ces cas-là, très, très sauvage, c'est-à-dire même animal, et que vous gardez cette souffrance en vous, pour vous, et que vous ne voulez pas vous exhiber dans ces cas-là? Non, mais j'ai eu l'aide de quelqu'un de formidable qui est une ostéopathe. Et je dois dire qu'elle m'a beaucoup aidée à me sortir de ce pétrin. Mais c'est fini, ça, c'est tout à fait derrière. Et j'ai quand même une espèce de joie de vivre et je suis quelqu'un d'optimiste. C'est ma nature. J'aime le sourire. Avec le sourire, on se sort de toutes les situations. Quand je regarde tous les titres de vos albums, je trouve qu'il y en a vraiment des drôles, quoi. Enfin, il y a Ad libitum, bien sûr, il y a La craie dans l'encrier, mais ça tout le monde connaît. T'es pas drôle. Il y a aussi Vaguement. Alors, on ne sait pas pourquoi, tout à coup, on appelle un album Vaguement, ou Coup de fil, F2EL. Vous aimez bien jouer avec les mots? J'adore les jeux de mots. Alors bon, évidemment, même les mauvais. Parce que j'aime bien les très mauvais jeux de mots qui me font rire que moi. Mais c'est vrai que la langue française est une langue absolument extraordinaire qui nous permet de jouer avec, de jongler avec. Écrire pour Johnny Hallyday, ça a été un vrai bonheur, ça? Oh oui, Il était exigeant? C'est un garçon merveilleux. De travailler avec Johnny, c'était génial. Il est d'une On dit ça parce qu'il est mort ou... Non, je dis ça parce que voilà. C'est la réalité. C'est la réalité. J'ai eu l'occasion d'écrire des chansons pour lui. En tous les cas, une chanson. En dehors du foot, ça c'était une espèce de joke, on va dire. C'est pas ce qu'on a fait de plus beau tous les deux. Mais j'ai fait une chanson pour lui. Laisse-moi tomber. Oui, c'est ça. C'est un garçon d'un professionnalisme incroyable. Il arrive, il est extrêmement à l'heure au studio. Il écoute ce qu'on fait. Il dit, est-ce que vous voulez que je le refasse? Il est d'une disponibilité incroyable. Et j'en parle au présent. Il est très généreux aussi de sa personne. Il donne, il chante dès les premiers instants. Alors, on a écrit une petite chanson, rien d'autre qu'une chanson. Et quand Johnny, tout d'un coup, prend le micro et met sa voix dessus, il n'a jamais fait semblant et c'est assez magique. Tout d'un coup, la chanson, elle prend une dimension. Il l'habite. Ah oui, c'était chouette, vraiment. Vous déplorez tout ce déferlement Oui. concernant cet héritage? Vraiment, en tous les cas, moi, ça ne me regarde absolument pas. Et je trouve que c'est pathétique. Vous comprenez ceux qui choisissent un camp pour l'autre ou contre l'autre? Tout ça est loin, loin, loin de moi. On ne choisit pas pour ces gens-là, on ne choisit pas. D'ailleurs, on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas la vérité, on ne connaît rien. On écoute des bribes à droite, à gauche de gens, on ne sait rien. Moi, je me garderais bien d'avoir le moindre jugement sur qui que ce soit. Vous sortez un petit peu moins d'albums, parce que le dernier, c'était en 2012. Moi, je me suis posé la question, alors c'est une question bassement matérielle, comment on vit pendant toutes ces années? Mais je fais des concerts. Je vis de concerts. Je vis aussi. Moi, j'ai la chance de travailler avec José Dayan. José fait Captain Marlowe. C'est un feuilleton qui marche extrêmement sur France 3. Bien, sur France 3. Et moi, elle m'a demandé d'écrire la musique et j'adore travailler avec José parce que c'est un personnage extraordinaire. Et ça permet de vivre? Oui, ça aussi. Je fais plein de choses. J'ai d'autres activités. Je déborde de vitalité, donc je fais beaucoup de concerts. Et mes concerts me font vivre. Vous avez aimé cette expérience? C'était en 2012, lorsque vous avez participé à Achetant des têtes de bois? Moyen. Moyen faible, on va dire. J'appelais ça arthrose et jambes de bois, moi. Ce qui est bien aussi, mais... ouais, non, là, écoutez... Là, c'était un peu alimentaire? Très, très alimentaire, mon cher Watson, voilà.
Ceci dit, je ne dirais pas la vérité si je ne vous disais pas que j'ai aussi rencontré des gens que je pensais aux antipodes de ma vie et qui finalement... Par exemple, j'ai rencontré Éric Chardin. Moi, c'était des chansons que je respecte, mais qui ne sont pas ma cup of tasse de tea. thé, oui. Et j'ai rencontré un poète, mais incroyable. Il écrivait des merveilleux poèmes, il faisait des tableaux dans sa loge, il me montrait des tableaux extrêmement jolis. Donc ça a remis en question en fait, des a priori que vous aviez sur les uns et les autres. Ça m'a un petit peu cassé des a priori. Voilà. Mais sinon, je suis très bien... Voilà, dans mes concerts.